ont une idée, c'est en découdre, et qui sont en fait engrainés par le collectif, parce que le collectif ils se mettent derrière à les chauffer. Et quand c'est eux qui vous qualifient de racistes, de fascistes. Je suis une raciste, je suis une fasciste, parce que les associations leur disent bien attention à côté à la patronne, hein. C'est une raciste, elle veut pas d'elle la patronne, attention. Donc ils leur disent ça. Donc quand vous faites engrainer, forcément, et quand ils se battent, et quand ils se battent entre eux, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, qui frappent des journalistes, personne ne bouge, le collectif les regarde, ils mettent leur masque, ils les regardent. Voilà. Ce qui est drôle, c'est quand même que c'est des petits bourgeois qui appartiennent à des associations subventionnées par l'État, qui disent à une femme franco-algérienne, je crois, mariée à un Malien, qu'elle est raciste et qu'elle est fasciste. Enfin, on marche sur la tête. On fait partie de l'immigration vendue. Nous, mon mari, c'est un faux noir parce qu'il est trop francisé. Moi, je suis une fausse arabe ou soit une harki parce que j'ai un bar. Donc, nous, on n'est pas du tout identifiés. Il y a des degrés. Bien sûr. Moi, je peux pas être musulmane, je vends de l'alcool. Donc, à un moment donné. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait tout pour la société, eh bien non, on le range d'un autre côté de la société. Parce que vous, il y a une vraie méritocratie, parce que vous êtes arrivé en 2017, là vous avez repris ce bar, vous travaillez nuit et jour. Donc en fait, il y a une valeur travail, la méritocratie. C'est lamentable cette situation. On travaille comme pas possible, on paye des impôts, on paye de l'URSSAF, on a des salariés, on fait vivre un quartier. Moi, depuis 3 mois, je suis devenue complètement dépressive, alors que j'étais quelqu'un de joyeuse. Moi, mon café, c'est un endroit où on rigole, où j'ai mes clients habitués à qui je fais la psychologie. Vous voyez, on a une grosse clientèle de femmes parce qu'on fait du karaoké, c'est toujours animé, et je me retrouve, moi, dans un état mental dans lequel j'ai jamais été, à avoir des nœuds, à prendre des médicaments pour dormir le soir. C'est pas normal que j'aie peur d'aller dans mon commerce. C'est pas normal. Elia, on va vous aider. Je suis courageuse, mais moi, ma sécurité à côté, je peux vous dire que depuis hier, le collectif est assez remonté et que c'est très compliqué pour moi parce que Parce que là, maintenant, ils connaissent votre tête. Dans le collectif connaissait déjà ma tête, puisqu'ils savent que, pour eux, je suis une folle hystérique qui m'énerve contre eux depuis plus de 3 mois. Donc eux, le collectif me connaissent très bien, les migrants me connaissent très bien, mais là, quand ils passent toute la journée, c'est les regards sur moi, les regards menaçants. On me laisse même pas seule, on me laisse plus seule, je peux pas marcher seule. C'est comme si j'ai fait quelque chose de mal alors que je n'ai rien fait. Je veux juste retravailler, c'est tout. Moi, leur combat, c'est le leur. Moi, je veux juste pas qu'on me retire le pain de ma bouche, de la bouche de mes enfants. J'ai pas à tout perdre. Eux, ils sont là pour un combat qui était d'avoir un logement, d'avoir des papiers, qui gardent leur combat. Et moi, j'ai mon combat. Voilà. J'espère que la mairie de Paris nous entendra et nous entend ce soir. On attend et on les prendra, mais en tout cas, nous, je peux vous dire qu'au JDD, on va les appeler tous les jours.